Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de news du mois de juin. Entre les nouvelles 408, une campagne de rappel et les autres nouveautés du mois, on a du travail. Faisons un point sur la nouvelle 408. Je vous ai demandé si vous avez des questions sur Instagram et sur YouTube. On va y répondre. La première question est pourquoi le logo n'est-il plus sur l'aile mais sur la porte? Je pense que le logo est passé sur la porte car les passages de roues prenaient plus de place par rapport à la 308 et ne laissaient plus la place pour le logo sur l'aile, ou en tout cas ce n'était pas harmonieux. C'est pour ça qu'il est passé sur la porte. La deuxième question, la position du logo sur la porte concerne-t-il toute la gamme? Visiblement ce sera comme sur la 308, le logo sur la porte ne concernera que les GT, bien que la gamme soit beaucoup réduite à 3 finitions, la Allure Pack et la GT. Les photos des versions Allure en production montrent qu'il n'y a pas de logo sur la porte. Existe-t-il un risque de voir disparaître la 508 si la 408 devait se vendre beaucoup mieux? Je pense qu'il y a toujours un risque, même si la cible des personnes n'est pas pareille, ni le segment. Mais cela présage peut-être l'apparition d'une nouvelle 608 pour remplacer la 508, plus haut de gamme et beaucoup plus grande. L'avenir nous le dira. Quelles sont les carrosseries dérivées de la berline 408 évoquée par Peugeot? À ma connaissance, il n'y aura que la 408. Autoplus s'est amusé à imaginer la 408 SW, mais cela m'étonnerait grandement qu'elle voie le jour. Pour moi, la 408 restera avec une seule carrosserie, de cette berline surélevée coupée. Peut-on espérer une version enrichie en chrome? J'ai l'impression que le chrome est passé de mode. Avant, cela faisait haut de gamme. Mais avec la présentation du nouveau DS7, dans certaines vidéos, les concepteurs ont confirmé que le chrome était passé de mode. Donc je ne pense pas qu'il y en aura avec plus de chrome. Existe-t-il une version PSE? Pour le moment, on n'a pas de bruit de couloir par rapport à ça. Vu la réussite de la 508 PSE, avec plus de 2000 exemplaires, la 408 serait une bonne candidate pour une version PSE. Turbo s'est amusé à imaginer la version PSE de la 408. Et ça a de la gueule. L'avenir nous le dira. Existe-t-elle en diesel? Non, la 408 n'existe pas en diesel. Et visiblement, c'est l'avenir du diesel chez le Lion qui est très incertain. Il n'existe qu'une version essence de 130 chevaux et deux versions hybrides de 180 et 225 qu'on connaît bien. À l'étranger, il existe également une version essence en 180 chevaux, mais qui ne doit certainement pas passer les normes en France. Et une version électrique arrivera plus tard. Passons maintenant à l'autre 408, pour la Chine. Toujours basée sur la 308 de précédente génération, la 408 chinoise reprend les nouveaux codes stylistiques du Lion. La nouvelle 408 française sera aussi disponible en Chine, mais sous le nom de 408X, pour ne pas avoir de confusion. La 408 est donc toujours basée sur la 308 de deuxième génération. La longueur de la voiture demeure inchangée, de 4,75 m. Le constructeur introduit dans le système multimédia une assistance virtuelle nommée Léa, matérialisée visuellement par un personnage en 3D. Côté moteur, Peugeot annonce le retour d'un bloc 1,6 litre turbo qui devrait offrir 170 chevaux. Les pays asiatiques sont très friands des berlines tricorps, c'est pour ça que là-bas elles n'ont jamais disparu. Sur les séries 300, en France c'était la 306, la dernière berline tricorps. Depuis, elles ont disparu du catalogue. Le style de cette 408 n'est pas trop mal, je trouve. Vous en pensez quoi, vous? Deux modèles de Peugeot sont concernés par un rappel de produit. Dans un premier temps, c'est la 508 qui est rappelée pour un risque d'incendie. La deuxième campagne de rappel concerne le Traveler. Il y a un problème sur le verrouillage des appuis-têtes, qui risquerait de se libérer en cas d'accident. Le Peugeot Landtrek, le pick-up qui n'est pas disponible en France, se retrouvera peut-être sur nos routes pour une certaine utilisation. C'est la société Welp, qui a récemment racheté une partie des usines d'Hérimoncourt à Peugeot, qui a proposé ce Peugeot Landtrek pour le GIGN. La voiture disposera d'un blindage intégral pour résister aux tirs de gros calibre, et est complètement revue pour les forces de l'ordre. Ce sera donc certainement les seuls Peugeot Landtrek que l'on verra en France. Faisons un point sur ce que l'on sait du prochain 3008. Cela fait maintenant 5 ans que l'actuelle génération du 3008 fut lancée. La nouvelle génération est prévue pour 2023, et celle-ci devrait changer radicalement par rapport à ce que l'on connaît déjà. Selon les premiers bruits de couloir, la face avant devrait notamment s'inspirer de l'actuelle 308. Nous devrions alors retrouver la nouvelle calandre, ainsi que les fameux crocs lumineux qui sont déjà présents sur l'actuel 3008. L'arrière devrait quant à lui être plus incliné, s'inspirant de SUV coupés.
À l'intérieur, le e-cockpit sera toujours de la partie, avec une nouvelle version. L'habitabilité devrait rester proche de celle de l'actuel 3008, avec une version rallongée pour venir remplacer le 5008, dont on ne sait pas s'il sera reconduit. Les aides à la conduite devraient aussi évoluer, mais on en sait encore peu sur ce sujet. Ce nouveau 3008 fera certainement l'impasse sur les moteurs diesel comme la nouvelle 408, mais sera aussi disponible en électrique. Cette année, on devrait aussi avoir le restylage de la 508, qui ne devrait pas tarder à être présenté. L'année prochaine, on aura peut-être la présentation du nouveau Boxer. En effet, il sera renouvelé à l'horizon 2024. Le Boxer est là depuis 2006. Il a été restylé en 2014. Ça en fait une très longue carrière. On verra certainement arriver un nouveau châssis pour les utilitaires du groupe Stellantis, avec une électrification prévue à la base du projet et non rajoutée comme les modèles actuels. Un designer italien s'est penché sur la 308 GT. Le designer Castagna Milano s'est donc attaqué à la nouvelle 308. En ressort donc une 308 avec beaucoup plus de cuir. Il faut aimer. Je vous laisse quelques images. À l'intérieur, le travail est très présent. À l'extérieur, une sorte de coupe franche, mais beaucoup moins travaillée que sur les anciennes 308. Ce designer avait déjà travaillé sur une Peugeot, la 508 RXH. Dans les mêmes tons. Il faut vraiment aimer. Le week-end dernier, le groupe Vauban fêtait ses 100 ans. Distribueur Peugeot depuis 1922, le groupe Vauban a célébré son centenaire. Il a organisé une exposition exceptionnelle à la concession d'Osny dans le Val d'Oise. Beaucoup de très beaux véhicules étaient présents, beaucoup de 203, beaucoup de série 4 avec des 404, des 204 et des 304, une ribambelle de 505, notamment une version break US, bien sûr des 205 GTI et CTI, une magnifique 404 coupée. À l'intérieur, le musée de l'aventure Peugeot avait emmené certains des modèles d'exposition, comme la 205 T16, une 206 WRC ou la 405 Pikes Peak, ou bien encore la 908. À l'extérieur, pour accueillir tout le monde, une 308 SW, avec son homologue d'il y a 100 ans en face. Franck, de Movie Car Central, était également présent, avec la 407 de Taxi. Il l'a d'ailleurs laissé pour repartir avec une 508 PSE. Il en a de la chance. Revenons au musée de l'aventure Peugeot. Une nouvelle exposition débutera le 1er juillet. Cette nouvelle exposition a lieu pour les 50 ans de la 104. Une 104 bien spéciale était déjà présente au musée depuis quelques temps. Une 104 avec coffre. Elle sera donc rejointe par de nombreux autres 104 pour cette exposition. Je tâcherai d'aller vous faire quelques images. L'aventure Peugeot, pour continuer là-dedans, sera présent au Mans Classique ce week-end, avec la CD Le Mans 66. On l'a déjà vu rouler sur la chaîne. Je vous remets quelques images. Pour rester dans le thème du Mans, Peugeot Sport a annoncé ses équipages pour Monza. Le week-end de la semaine prochaine a donc lieu les 6 heures de Monza, et Peugeot a présenté ses deux équipages. Dans la numéro 93, il y aura Paul Di Resta, Michael Jensen et Jean-Éric Vergne. Dans la numéro 94, il y aura donc Loïc Duval, Gustavo Menez et James Rossister. La semaine prochaine, je vous sortirai une vidéo sur la réglementation WEC et ce qu'il faut attendre des 6 heures de Monza. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus et surtout à vous abonner. On se retrouve demain pour les 208 sportives. A plus!